Bonjour tout le monde, marche sportive le matin. Euh, voilà, j'ai quelque chose à dire et je vais le dire simplement. Euh, la capacité de stockage de YouTube et la capacité de traitement de l'information, c'est-à-dire la capacité de calcul de YouTube, c'est jamais passé, ça n'a jamais passé, j'ai jamais pu avaler cette pilule. J'ai un certain savoir en informatique. J'ai une idée comment ça se fait. J'ai fait des études d'informatique. Stocker de la vidéo c'est ce qu'il y a de plus gourmand en espace. Traiter de la vidéo, c'est ce qu'il y a de plus gourmand en calcul et tout ça. Et là on a un réseau qui dispatche de l'information de partout, qui offre ça à tout le monde gratuitement. Vous ouvrez un compte YouTube et vous commencez à uploader des vidéos comme ça. Vous pouvez ouvrir une dizaine de comptes YouTube. YouTube il m'a jamais dit, enfin à ma connaissance, il n'y a pas assez d'espace aujourd'hui. Nous sommes saturés. On pourra vous donner qu'un certain nombre de gigas pendant un certain temps. C'est-à-dire, tu sens jamais qu'il y a de limite. Il y a de limite à la capacité de stockage, à la capacité de traitement. Moi, ça me fait franchement froid dans le dos en tant que quelqu'un qui s'y connaît en informatique et qui voit que toute cette masse de données doit être stockée sur des supports qui sont construits par des usines, c'est-à-dire des disques durs. Il y a quelques compagnies qui font ça. Et il faut voir que maintenant, chacun chez lui va uploader des vidéos, va faire des lives. Les gens, ils font des lives de 8 heures. Je suis tombé il y a quelques mois sur quelqu'un qui a démarré un live, qui s'est endormi et on voyait ses pieds pendant 8 heures. Et il y avait deux, trois gus qui regardaient la vidéo. Donc le mec, il s'était endormi, on écoutait son ronflement et c'était le live. Donc le gars, il faut faire le calcul combien c'est de data qui est traité, qui est traité en temps réel et qui peut être dispatché en temps réel. C'est-à-dire que vous pouvez aller en arrière dans le live et vous aurez votre vidéo, ce qui s'est passé avant dans le live. C'est un truc de fou quand c'est fait en masse. C'est-à-dire, il faut comprendre que chacun de nous peut faire ça maintenant de chez lui. Vous imaginez le nombre? Et on fait ça gratuitement, sans jamais de problème de limite, sans jamais un temps où ils doivent réparer et tout ça et tout ça. Et nous sommes dans un monde, je vous rappelle, où vous payez l'eau du robinet. Ok, vous payez l'eau, le H2O, vous le payez, mais vous ne payez pas des vidéos, un stockage de vidéos, c'est-à-dire le truc le plus technique qui soit, vous ne le payez pas. Mais vous payez l'eau et pratiquement ils vont vous faire payer l'air. Voilà, donc c'est voilà ce qu'il y a derrière. Voilà, là maintenant c'est moi, hein, c'est moi qui parle, c'est pas des affirmations. Pour moi, c'est pas de la technologie humaine. C'est pas de la technologie humaine qu'il y a derrière, c'est-à-dire pour moi c'est pas des disques durs et des ordinateurs à ventilateur et des équipes qui essayent de garder le truc machin à dépoussiérer et à réparer le disque dur quand il tombe en panne et tout ça et tout ça. Donc voilà, c'est trop gros pour moi, c'est trop gros dans l'échelle et dans la perfection de la chose. C'est trop gros, vous ouvrez une multitude de chaînes maintenant avec une multitude de comptes YouTube et vous faites des lives et il n'y a que vous qui vous regardez votre live. Là où on avait des problèmes à acheter des cartes et des disques durs pour stocker nos vidéos, dès qu'on avait une caméra, si vous vous rappelez, la vidéo pour stocker c'était un casse-tête parce que voilà, il faut payer ton disque dur, tu penser à l'espace et tout ça. Mais quand c'est online sur YouTube, là il n'y a pas, c'est open bar. Voilà, c'est open bar et ça c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, comme s'il n'y avait rien du tout. Voilà, ça fait froid dans le dos un peu pour moi. Et donc je déballe mon sac. Parce que voilà, de mon point de vue, c'est une technologie non humaine aussi qui nous a créé un espace où mettre toute notre attention. Voilà, c'est notre conscience humaine, elle est dans les médias, offerte par cette technologie implacable et limitless et gratuite. Voilà, rien n'est gratuit, mais ça c'est gratuit pour vous, pour que vous soyez votre conscience dans les écrans et à vous uploader sur ces
ces plateformes et à vous échanger sur ces plateformes. Ça, c'est le premier point. Donc, ça, c'est point positif. Bien sûr, on s'échange de l'information, on a appris beaucoup de choses, mais cette chose aussi apprend de nous, apprend comment on pense, comment on interagit et tout ça. Ça apprend de ce qu'on est en fait. Et nous, on a pris de l'information utile, on se partage, hein, pas pour la plupart, pour une minorité, on utilise ça de la meilleure manière que l'on puisse. Et voilà, donc cette chose apprend de nous. Je dis comme ça aussi, truc que j'ai vu personnellement, c'est que beaucoup de commentaires et d'interactions dans le monde de YouTube, c'est des trucs que je sais, je soupçonne, mais je sais au fond de moi que c'est pas des êtres humains. Voilà, c'est pas des êtres humains. Donc vous avez des commentaires qui c'est pas des êtres humains. Voilà, c'est soit l'intelligence artificielle qui génère ça. En fait, ça génère ce type de commentaires, ce type d'interaction. Mais aussi, je pense que c'est les entités non matérielles qui ont accès à cette grille technologique. C'est les mêmes trucs bestioles, chérubins qui possèdent les gens, je ne sais pas comment les appeler, et qui peuvent avoir accès à je dirais, à la grille. Donc voilà, si vous avez l'œil, vous pouvez... moi, je les blaire tout de suite. Je lis un commentaire, je vois le profil, comment c'est foutu, s'il a 4 abonnés alors qu'il n'y a rien sur sa chaîne, c'est un truc vide et un petit nom comme ça, tu sens qu'il y a un truc qui cloche. C'est pas... et la qualité des... Voilà, il y a un truc pas humain derrière. Il y avait dans un film qui s'appelait Blade Runner, il faisait un test le mec, parce qu'il y avait des humains qui étaient des réplicants, c'est-à-dire c'était des humains artificiels fabriqués, et pour les détecter, ils étaient tellement bien faits que le mec, il devait avoir une sorte de conversation et essayer de titiller et voir si le mec, il a quelque chose d'humain. Genre, voilà, s'il y a une tortue qui est sur son dos et le soleil, qu'est-ce que ça fait? Et le mec, il a pas les codes de l'humain, tu vois, pour aller aider la tortue ou machin. Donc, il commence à stresser parce qu'il ne sait pas quoi répondre. Il n'y a pas l'empathie, il n'y a pas l'humain derrière. Donc, ça s'appelle le test Voigtkampf. Un truc comme ça, c'est sur Blade Runner. Et moi, j'ai commencé il y a longtemps, hein, quand j'avais un YouTube assez conséquent, je faisais de la musique 432 Hz. Et j'avais des commentaires qui sautaient comme ça. Dès que je mettais la vidéo, ils me demandaient: et si tu peux changer cette vidéo? Ils me demandaient de faire un truc comme ça, de traiter une musique de hardcore, comme ça, de hard rock plutôt, assez sataniste, de la transformer en 432 Hz. Et j'avais des vues directes, 40 vues me mettaient. Alors que j'étais juste en train d'uploader, et tu as 40 vues qui te sautent aux yeux, et un commentaire comme ça qui essaie d'interagir avec toi. C'est là où j'ai commencé à essayer de papoter, tu vois, pour voir ce que c'est que ces trucs qui te commentent instantanément. C'est-à-dire il n'a même pas eu le temps de voir la vidéo, ce truc-là, qui te demande de faire un truc, machin. Donc j'essaye de parler et voir comment ça réagit. Je fais le test Voigtkampf, voilà, pour voir ce que c'est ces trucs-là qui grouillent dans cet univers qu'ils ont créé, univers numérique qui est sûrement connecté à un hub d'une autre technologie qu'on ne voit pas. Je ne dirais pas que les compagnies qui fournissent Internet savent ce qui se passe, parce que voilà, l'informatique, tu branches un autre réseau dans un réseau, dans un réseau, dans un réseau. Donc comme ça, je ne sais pas où ça va. C'est-à-dire, j'aimerais bien voir, j'ai vu quelques trucs, voilà, c'est clair que c'est fake. Comment genre YouTube, comment c'est à l'intérieur et tout ça, c'est très bizarre. Voilà, donc voilà, gardez ça en tête que c'est voilà, c'est un hub, on appelle ça un hub, je ne sais pas comment dire ça en français. C'est quelque chose pour mettre toute notre conscience, canaliser nos consciences dans le numérique, hein, parce que c'est le réseau que eux peuvent contrôler, qu'ils peuvent eux voir. Voilà, et que l'intelligence artificielle peut apprendre, peut contrôler, peut savoir ce que prennent les gens comme direction et agir en conséquence. Hein, c'est ça le truc, et manipuler les gens, les réseaux sociaux et tout ça. Hein. J'étends ça vers les autres réseaux sociaux bien sûr, mais je parle de YouTube spécialement parce que techniquement ça m'a toujours fait froid dans le dos. Comment c'est foutu. Voilà, c'est too good to be true. C'est trop bien pour être vrai, à mon sens. Hein. Je n'affirme rien, je partage mon avis. Et je partage aussi ça parce qu'il y a beaucoup de chercheurs de vérité et tout ça qui sont sur Internet et qui croient affaire à des vrais gens.
Voilà, il y a des vrais gens, bien sûr, hein, mais il y a des trucs que moi je qualifierais d'autres choses, voilà, soit entités sans âme qui ont accès au network, au réseau, et soit l'intelligence artificielle qui génère des profils et des commentaires et de l'interaction, en fait, et qui vous fait perdre votre temps la plupart du temps. Vous voyez un commentaire qui est juste là pour produire une certaine réaction, c'est comme une fois j'étais dans une réunion là, c'était comment ça s'appelle, Étienne Chouard. Étienne Chouard, on était là, on regardait le mec, c'était au sud de la France. Moi je connaissais pas, c'était la première fois. Il y a une amie qui m'a dit voilà, on va s'asseoir, c'est Étienne Chouard. Je dis ok. Voilà, donc on écoutait le mec dès qu'il parlait, dès qu'il s'est arrivé en fin de machin, il y avait une femme voilà, il y avait le look assez bizarre. Et il y avait un autre gars, ils ont commencé à poser des questions, mais énervés. Mais comment vous pouvez dire ça? C'est passé d'une sorte de conférence soft, comme ça, où le maire qui parlait normal, où tu avais deux enragés ils attendaient le moment pour se mettre en mode on, tu vois, et pour saloper tout le truc. En fait, j'en ai retenu que ça à la fin, tu vois, l'action, ils ont cassé la structure de la conférence à la fin. Voilà, bon, donc ça existait en mode réel, avec des êtres humains. Bon, je sais pas trop, il fallait gratter peut-être la peau un peu, mais au canif, mais là sur Internet, c'est la même chose. Et donc, voilà, je dis ça donc pour les chercheurs de vérité, faites le test Van Kampf, ne prenez pas ces gens-là au sérieux, ouvrez vos filets, laissez-les entrer, comme ça vous pouvez en apprendre, et voilà où nous en sommes en science-fiction totale, voilà. Donc c'est du fake. Pour moi, c'est du fake. Ce qu'il y a derrière Internet, c'est du fake. C'est le même fake que quand tu pointes ta parabole vers le ciel, vers un objet qui est censé être 40 000 km, qui t'envoie de la télé, qui se reçoit de la télé à 40 000 km en géostationnaire et qui te renvoie la télé et là-bas sans maintenance, sans craindre la pluie de météorites, les vents solaires, rien. C'est le même fake. Donc nous vivons dans une réalité fake et qui est supportée par de la technique qu'on ne sait pas, qu'on peut juste deviner derrière, que c'est pas ce qu'on nous dit. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Bon, vous avez l'idée générale, hein. Je ne sais pas si j'ai dit tous les points, mais je voulais vraiment mettre le point ici, surtout pour les mecs qui ont des chaînes et qui voient beaucoup de leur énergie détournée par ce type de commentaires. Moi je tire à vue. Le bon chercheur de vérité, il voit une entité sans âme et il tire. Voilà, même le mauvais chercheur, il voit, et normalement il devrait voir et il tire aussi. Voilà, il y a 2 clics à faire et tu supprimes le truc. Il ne faut pas trop se casser la tête. Vous gardez 1 ou 2 en observation, comme ça, pour observer les bestioles et tout ça. Et le reste, vous pouvez. Il n'y a aucun remords à avoir. C'est pas humain, c'est tout. Voilà, je dis ça. Bon, je passe à autre chose. Voilà, en termes de rêve. Lucide, voilà, j'avais des rêves lucides, tu vois, là où tu décides quoi faire, où tu as peur et tu dis non, je vais pas peur, je vais affronter la chose et tout ça, voilà. Mais là, pour la première fois de ma vie, il y avait un rêve comme ça, et qui commençait à me stresser, donc ça faisait un peu peur, entre guillemets, et là je me suis dit, je reviens vers le truc. Après, en revenant, mais tu reviens où? C'est tout qu'une illusion. Donc je reviens où? Il n'y avait pas où revenir parce que tout était construction holographique et d'un coup tout est devenu black, c'est devenu noir. D'un coup parce que j'ai arrêté la construction holographique dans le rêve. Et ça c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de passer à un autre stage où même dans le rêve, je me suis dit que c'est pas ce que je fais faire ça dans le rêve ou ça, mais c'est que le rêve est une illusion lui-même. Et j'étais là debout dans le noir et je me suis dit waouh. Et c'est donc j'ai passé un autre cap comme ça voilà, c'est des petits pas dans la conscience et tout ça. Alors là, ça c'est le vrai champ d'action, là où on est tous connectés, hein, de plus en plus et machin, mais c'est un autre type de connexion et qu'on devra apprendre à voir parce que voilà, ça serait l'idéal s'il n'y avait pas de dualité. D'ailleurs, pas une communication duelle, c'est-à-dire pas de représentation holographique de l'autre personne qui est en contact, qui pense à vous ou à qui vous avez fait plaisir ce jour-là, donc vous rêvez parce que vous êtes en connexion et tout ça. Mais c'est encore entre deux représentations holographiques, on n'arrive pas bien à se voir, tu vois. Donc ça va devenir purement vibratoire.
Et voilà, on aura l'information et tout ça, non holographique. J'approche les 15 minutes. Bah, je ne sais pas si cet enregistrement vaut quelque chose, je le mets quand même sur YouTube. Merci les mecs, à plus.